Bonjour chers amis, chers téléspectateurs de Oasis TV. Nous sommes encore très ravis de vous accueillir sur la chaîne afin de partager avec vous ce domaine qui nous est cher, c'est la santé. Comme vous le savez très bien, notre leitmotiv, c'est il vaut mieux prévenir que guérir. Mais voilà, la vie étant ce qu'elle est, des fois on tombe malade, alors il faut prendre son temps et aller voir son médecin traitant et pour qu'il puisse faire sa consultation et ses observations et puis faire bien sûr des prescriptions et des examens s'il le faut. Nous sommes aujourd'hui ravis de rencontrer euh, un médecin pas comme les autres. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Awazi Raymond, un médecin qui aime bien les enfants. Moi, je le connais depuis très très longtemps. C'est un senior. Il faut toujours apprendre des seniors. Ils sont là. C'est vrai qu'on peut aller à l'université, mais une autre école nous attend toujours après l'université. Et cette école, moi, je trouve que c'est vraiment l'école où on fixe très bien, où on apprend même des notions qu'on n'a jamais apprises à l'université. Comme je vous le disais, nous sommes avec Dr Awazi Raymond. Il va juste nous dire en bref ce qu'il est, voilà pourquoi il a choisi de prester en pédiatrie, pourquoi cet amour des enfants. Je sais qu'il est aussi parent, mais pourquoi il a choisi d'être auprès des enfants. Je le connais parce que je l'ai déjà vu exercer, mais lui, il en sait plus que moi. Donc voilà, nous allons lui donner la parole et aujourd'hui, nous avons un sujet aussi très très particulier, les douleurs chez l'enfant, des douleurs aiguës, mais aussi des douleurs chroniques. Comment les parents doivent se comporter si l'enfant leur dit qu'il a mal. Eh bien, même comment réaliser que l'enfant a mal. Donc, on va parler des douleurs abdominales chez l'enfant et voilà, on lui donne la parole, il va nous dire ce qu'il a prévu de partager avec nous. Ceci est un échange, c'est une émission, moi je peux appeler ça une émission qui peut être vue non seulement par le grand public, mais aussi les étudiants en médecine. Voilà, on lui donne la parole. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur Arthur. Oui, je suis docteur Awazi. Je suis responsable du département de pédiatrie dans la clinique Aurélie. Évidemment, après une longue expérience en pédiatrie au Croix du Sud et partout ailleurs. Évidemment, comme tu disais, pourquoi j'ai choisi la pédiatrie. Mais évidemment, la médecine, elle est trop large. Ah oui. Et chacun va où il se sent à l'aise. Si. Et moi, je me sens toujours à l'aise avec les enfants. Avec les enfants. Et c'est vrai, je suis médecin après que je sois déjà parent. Et donc déjà, avec mes enfants, je me sentais beaucoup plus à côté d'eux et que leur douleur s'en faisait aussi mal. Ce qui a fait qu'il fallait que je m'occupe non seulement de mes enfants, mais aussi des enfants des autres et donc les enfants de la nation. En fait, cela étant, je suis content de partager avec le public sur les douleurs abdominales chroniques et ou récidivantes. C'est un sujet très important parce que s'il y a des motifs fréquents de consultation en pédiatrie, aucun pédiatre ne dira pas que les douleurs abdominales n'occupent pas parmi les 3 premières causes des consultations. C'est vraiment un motif fréquent des consultations chez nous. Et les études montrent que entre 10 et 15% sur toute la population mondiale des enfants d'âge scolaire souffrent ou ont souffert de douleurs abdominales chroniques ou des douleurs abdominales récidivantes. C'est qui fait l'importance qui fait que chaque médecin qui preste en pédiatrie doit connaître, doit savoir se débrouiller lorsqu'il est en face d'un enfant qui souffre des douleurs abdominales chroniques. 15%, c'est pas peu, c'est beaucoup.
Cependant, il est très important de savoir que les douleurs abdominales récidivantes, les douleurs abdominales chroniques qui se présentent, il y a 85 à 90% de ces douleurs sont d'ordre fonctionnel. Ça, c'est très important. Quand on a un enfant qui se présente avec douleur abdominale chronique ou récidivante, l'idée en tête du médecin dit « Oh, a priori, ça doit être une douleur fonctionnelle ». C'est là pour dire que il y a 15 à 10% qui restent. Là, il s'agit des douleurs abdominales d'origine organique que le médecin doit toujours avoir à l'esprit. C'est très important. Les 10 à 15% qui restent sont d'ordre organique. Et que passer à côté de ces diagnostics peut être fatal pour le patient. Et donc, on ne doit jamais se contenter de dire, bon, voilà, parce que c'est un enfant et ça doit être certainement une douleur abdominale chronique et dire aux parents, ok, tout va aller bien, je prescris un calmant. Non, non, non. Il faut d'abord éliminer les 10 à 15%. Être sûr qu'il ne s'agit pas d'une douleur abdominale organique avant de dire que c'est une douleur abdominale qui est fonctionnelle. Alors, ça a de l'implication. L'implication sur quoi? C'est qu'on comprend qu'un médecin qui réfléchit, qui fait une bonne anamnèse, peut arriver au diagnostic des douleurs abdominales chroniques ou récidivantes sans faire les examens complémentaires. Il y a très peu de place pour les examens complémentaires en cas de douleurs abdominales chroniques ou récidivantes. Parce que vous voyez que 85 à 90% sont fonctionnels. Les 10% seulement peuvent être organiques et donc qui peuvent nécessiter des examens complémentaires. Ça, c'est très important. Cela étant, une douleur abdominale fonctionnelle, il y a l'âge qui compte. Quand on reçoit des enfants entre l'âge de 5 ans et 13 ans, la douleur risque beaucoup plus d'être fonctionnelle que organique. Pour dire, quand on a des enfants avant l'âge de 5 ans et 14 ans, pensez beaucoup plus à une douleur abdominale d'ordre organique. Deuxièmement, une douleur fonctionnelle, il y a la localisation qui compte aussi. Ces enfants qui ont une douleur abdominale d'origine fonctionnelle localisent leur douleur au niveau périombilical, beaucoup plus. Tandis que ceux qui ont des douleurs abdominales chroniques ou récidivantes d'ordre organique localisent par contre leur douleur à un point qui est loin de l'ombilic. Et donc, on doit toujours faire attention quand vous demandez à un enfant où est-ce que ça fait mal et que l'enfant vous montre un point qui est loin de l'ombilic, pensez beaucoup plus à une douleur organique qui est plutôt une douleur fonctionnelle. Un troisième point, c'est aussi, et là ça c'est très important, une douleur abdominale fonctionnelle ne réveille pas le patient. Là, les parents, si l'enfant ne parle pas, ou l'enfant lui-même, va dire non. Quand mon enfant dort, la douleur disparaît. Mais c'est le matin que la douleur reprend. Au réveil. Au réveil. La douleur, elle est là, parfois permanente toute la journée. Mais quand c'est la nuit, quand il dort, ça va. On dirait que le sommeil est devenu le médicament de la douleur. Là, pensez directement plus à une douleur fonctionnelle que plutôt une douleur organique.
Là, j'aime toujours dire, même lorsque quelqu'un a perdu son mari, une femme qui a perdu son mari, elle peut pleurer toute la journée. Mais lorsque elle dort, ces chagrins-là paraissent disparaître. Mais au réveil, au contact avec le milieu, tout redevient dans la tête. C'est exactement ce qui se passe. Tandis que la douleur qui réveille le patient, qui n'a pas d'horaire fixe, ça, c'est une douleur a priori d'ordre organique. Docteur, cet enfant, la journée, il a mal. Le soir, nous allons dormir, il va bien, il s'endort. Mais vers minuit, 1 heure du matin, il se réveille, il vient frapper à la porte. Papa, maman, j'ai mal au ventre. Cette douleur-là qui réveille le patient, il faut la mettre, ou penser à la mettre dans la catégorie des douleurs organiques. Et il faut certainement rechercher la cause. Ça, c'est la partie introductive qui est très importante pour tout praticien en pédiatrie, pour tout celui qui traite les enfants. Et comme je disais, c'est très fréquent. Souvent, c'est quoi? Quand les parents arrivent, docteur, vous avez une mère devant vous, elle est stressée, elle est désemparée. Docteur, je n'ai pas dormi. Mon enfant a tout le temps mal. Vous voyez ça? Tout le temps mal. Que des fois, même nous médecins, lorsque nous entendons cette phrase-là, mon enfant a tout le temps mal. Et l'enfant dont on voit devant nous, c'est un enfant en bonne santé, un enfant qui n'a pas l'air d'être malade. Souvent, cette phrase-là irrite le médecin. Tout le temps mal. Oui, docteur, cet enfant a tout le temps mal. Ne le vois pas comme ça. Même cette nuit, on n'a pas dormi. Et vous savez pourquoi ça irrite le médecin? Ça irrite le médecin tout simplement parce que la douleur, c'est un symptôme. On ne voit pas une douleur. Est-ce que cet enfant dit vrai? Vous voyez que c'est un symptôme qui est difficile à cerner. Seulement la règle d'or en pédiatrie. Il faut retenir que, et mauvais médecin, tout celui qui dit qu'un enfant est en train de simuler la douleur. Un enfant ne simule jamais la douleur. La douleur, elle est là. Je rappelle, elle peut être d'ordre psychologique, mais c'est une douleur. Qui est celui parmi nous qui a perdu son travail, qui vient de perdre sa femme, qui a des crédits à payer à la banque, ne peut pas avoir mal au ventre? On a mal au ventre. Ce n'est pas parce que le ventre est malade. On va faire tous les examens, le scanner, on va faire les échographies, on fait les examens d'essai, tout sera négatif. Et nous sommes adultes. Mais notre problème se trouve dans la tête. Et donc, dire qu'un enfant est en train de simuler une douleur, c'est une erreur grave. Un médecin qui fait ça, il peut perdre confiance, non seulement des parents, mais il perd confiance même de son patient, c'est-à-dire l'enfant qui entend son médecin dire qu'il est en train de simuler. Et donc, le docteur, mon enfant a tout le temps mal au ventre, ça irrite le médecin parce que le médecin sait très bien que ces symptômes est difficile à cerner. Parce que seulement le médecin sait très bien que ces symptômes est semé d'embûches. Il y a beaucoup de pièges dedans. Et c'est d'ailleurs en craignant ces différents pièges que le médecin, lui qui sait que la plupart des douleurs abdominales, chroniques ou récidivantes, sont d'ordre fonctionnel, mais il se met à multiplier les examens. Il multiplie les examens, pourquoi? Souvent, certaines personnes pensent que c'est parce que le médecin cherche de l'argent. Non, c'est parce que le médecin a peur de passer à côté de quelque chose, qu'on lui dise après 3 jours, 4 jours, après une année, que cet enfant-là est mort. Tu sais qu'il avait une tumeur abdominale alors que tu as négligé.
C'est un symptôme qui est semé de beaucoup d'embûches. Et ça, le médecin ne se sent pas à l'aise. Cette phrase irrite pourquoi le médecin. Ça irrite aussi le médecin du fait que ce médecin, ce n'est pas un premier cas de douleur abdominale chronique qu'il vient de recevoir. Pas du tout. Il en a l'expérience. Il a déjà reçu dans sa pratique peut-être 50 cas. Mais c'était quoi les résultats? Décevants. Il n'y avait rien. Et voilà, il se retrouve encore avec un autre cas. Docteur, cet enfant, mon enfant, tout le temps, il a mal. Et voilà, le médecin s'est dit, voilà, ça y est, on va aboutir encore à un résultat négatif. C'est gênant. C'est gênant. Cela étant, quand est-ce qu'on peut considérer qu'une douleur abdominale est chronique ou récidivante? Ça, c'est très important. Et là, il y a les critères d'Apley. Il faudra que les parents ou le patient, si c'est un grand enfant qui parle déjà, vous parle d'au moins 3 crises douloureuses, d'intensité importante, pouvant même faire que l'activité habituelle de l'enfant soit arrêtée. Et c'est là depuis au moins 3 mois. Ça, c'est les critères d'Apley. Au moins 3 crises douloureuses, d'intensité importante, perturbant l'activité habituelle de l'enfant. Et ça, depuis au moins 3 mois. Là, vous dites, ah, ça c'est une douleur abdominale récidivante. Ou c'est une douleur abdominale que je veux mettre dans le lot des douleurs abdominales chroniques chez l'enfant. Et là, je vais encore dire, et ça c'est très important, bien que les parents qui se présentent devant nous nous disent, voilà, cet enfant fait souvent des douleurs abdominales, parce que nous voyons ces enfants, souvent c'est lorsque ces douleurs ont déjà une histoire longue de 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois, parfois même toute une année. Les autres fois, il n'y avait pas tellement d'urgence pour que les parents viennent consulter. Souvent, ils nous amènent, c'est une longue histoire. Quoique l'histoire paraisse ancienne, tout médecin doit mettre en tête que cet enfant, mon patient, dont l'histoire révèle des douleurs abdominales récidivantes ou chroniques, peut aujourd'hui présenter une douleur abdominale aiguë. Ça, c'est très important. Et donc, le médecin, devant un cas de douleurs abdominales chroniques ou récidivantes bien connues, il faut d'abord chercher à éliminer les causes des douleurs abdominales aiguës immédiatement. Qu'elles soient des causes d'ordre chirurgical ou médical. C'est très important. Alors, nous avons donné la définition selon les critères d'Apley. Le cas est devant nous. Nous devons commencer notre anamnèse. C'est très important. L'approche diagnostique. Et dans cette approche, quand nous travaillons, on se dit, mais les pièges, c'est quoi? Les pièges. Je vais maintenant me lancer. C'est quoi le piège? Le premier, c'est celui de considérer, voilà cet enfant à quel âge? Voilà, il a 8 ans. Ah, ça doit être une douleur abdominale fonctionnelle, parce qu'il a 8 ans. Ok. Cette douleur, elle est localisée où?
au niveau périombilical. Ces douleurs, est-ce que ça réveille le patient ou pas? Bon, écoute, on ne l'a jamais vu se réveiller. Peut-être l'enfant se réveille sans aller réveiller les parents. Vous ne savez jamais. Donc, ça, c'est un grand piège. C'est figé juste sur la fonctionnalité de la douleur, donc une douleur fonctionnelle, et n'est pas pensé à une douleur organique. Bien que vous avez des évidences, c'est une grosse erreur. C'est un piège dans lequel le médecin ne doit jamais tomber. Il faut faire un examen complet. Parce que ces douleurs que vous considérez de fonctionnelles par rapport à certains critères se révélera peut-être un mois après être une douleur abdominale organique. Oui, nous sommes médecins. Nous tous, ça nous est arrivé de penser juste à une douleur fonctionnelle et après, un collègue vous appelle d'un autre hôpital pour vous dire, bon, écoute, docteur, votre enfant là, vous savez, c'était une invagination et que voilà, et heureusement, nous l'avons opéré, l'enfant va bien. Et le deuxième piège, c'est celui-là d'étiqueter très facilement toute douleur abdominale d'organique sans beaucoup réfléchir. Là aussi, c'est notre piège. Parce que là, vous fixez et l'enfant et les parents dans un diagnostic d'organicité. Alors que, en soi, ce n'est pas une douleur organique, c'est une douleur fonctionnelle avec juste un peu de taxe, un peu plus de temps, parler avec les parents, la douleur pouvait être, ou les symptômes pouvaient être acceptés et parfois arrangés sans même faire des examens ou donner certains médicaments. Mais vous dites non, ça doit être une organique. Organique, on pense juste à l'organique. Ça, c'est une grosse erreur. Et donc, les deux pièges-là, le médecin ne doit jamais tomber dans ça. Ça, vraiment, il faut bien examiner le patient, prendre son temps, surtout avant d'accoucher le diagnostic d'organicité ou de fonctionnalité. Il faut en être sûr. Et donc, nous allons passer maintenant en revue les différentes causes des douleurs abdominales. Il y en a beaucoup, mais dans la pratique, ça fait une vingtaine d'années que nous exerçons. Et surtout dans notre milieu, parlons de certaines causes qu'il ne faut pas oublier. Et là, les causes, nous allons commencer par les causes dites organiques. Parce que quand on reçoit notre patient, nous avons dit tantôt, oui, 85 à 90%, il s'agit bien des douleurs abdominales chroniques ou récidivantes d'origine fonctionnelle et que 10 à 15% seulement sont d'origine organique. Mais ce sont celles d'origine organique qui sont plus dangereuses. Parce que c'est là qui peuvent tuer notre patient. C'est ces douleurs-là qui peuvent donner un coup de grâce à notre diplôme. Et donc, l'hantise du médecin en consultation devant un enfant qui se plaint tout le temps d'avoir mal au ventre, les premières causes à exclure sont d'abord les causes d'ordre organique. D'abord. C'est après avoir exclu les causes d'ordre organique qu'il faut maintenant penser aux causes d'ordre fonctionnel. Parce que celles-là ne tuent pas. Et elles sont souvent chroniques, comme le titre de notre présentation le dit. Alors, quelles sont les causes organiques des douleurs abdominales les plus fréquentes en fait en pédiatrie? Il y a l'appendicite subaigu. Oui, il y a des appendicites subaigus. Les gens disent appendice aigu, voilà, quand ça se déclenche le matin, en tout cas à 12 heures, il faut que ça soit opéré. Non, il existe des appendicites subaigus ou chroniques qui traînent depuis un mois.
chez un patient. Là, c'est question de connaître sa sémiologie. Donc, vous avez une douleur qui est pratiquement localisée au niveau de la fosse iliaque droite, et rien que dans la fosse iliaque droite, avec des périodes de rémission et des périodes d'exacerbation. Un médecin qui pense à une appendicite n'a pas tort. Faites votre numération formule sanguine. Vous allez voir les globules blancs commencent à être augmentés. Vous faites une CRP, vous faites faire une échographie au niveau de la fosse iliaque droite bien centrée. Vous aurez des éléments en faveur. Faites un CT scan. Vous allez avoir un coprolite, faites un ASP, un coprolite appendiculaire. À part ça, il faut toujours penser aussi à des adénites mésentériques. Évidemment, ces adénites mésentériques, c'est à l'allure aussi d'une appendicite, mais souvent s'accompagne avec une fièvre et des douleurs très violentes. Et souvent, c'est infectieux avec la yersignose, beaucoup plus qui est là au premier plan. Et là, quand on fait une échographie, on va trouver des adénopathies un peu parsemées par-ci par-là dans l'abdomen. Une troisième cause, il faut penser à l'infection de l'arbre urinaire. Surtout, devant un enfant, on vous dit, voilà, parfois il a des urines rouges. Parfois, ça disparaît. Oui, une hématurie qui est là. Des signes de cystite. Il fait des urines en petite quantité, mais tout le temps. Il a une douleur lombaire. Et surtout, ça s'accompagne avec des pics de fièvre. Chaque fois, quand il a mal au ventre, il fait de la fièvre, il a mal au dos. Il faut penser à une infection urinaire. C'est l'impossible aussi. On peut penser aussi à une œsophagite, une gastrite. Et ça, beaucoup plus en pédiatrie, c'est la place de l'Helicobacter pylori. Faites faire un examen de H. pylori. N'hésitez pas. Il y a la constipation. Que les parents, bien qu'ils savent très bien que leur enfant est constipé, il faut parfois leur arracher ce diagnostic. Est-ce que l'enfant fait caca maman? Il te dira, bon, pas chaque jour, hein, mais ce n'est pas ça, docteur. Ce n'est pas ça. Donc pour elle, la constipation ne peut pas faire mal, alors que la constipation, c'est un des grands diagnostics des douleurs abdominales chroniques. Il faut penser à la constipation. Mais évidemment, une parasitose aussi intestinale, les oxyures, les ascaris, téniose, une ascardiase, une téniose. Pensez aussi à ça. Et d'ailleurs, les parents, quand ils viennent souvent, ils disent oui, ça doit être des ascaris, ça doit être des amibes. Oui, pensez à ça. Une lambiase, ça peut faire mal au ventre pendant longtemps. Et la lambiase, par rapport à l'amibiase, c'est que la lambiase peut se faire mal. Souvent, il n'y a pas de diarrhée ou il y a une alternance entre diarrhée et constipation. Ça peut prendre même toute une année comme ça. Il faut penser à ça. Ça ne se fait pas des douleurs abdominales, je veux dire, organiques. C'est très important. On peut penser à des tumeurs. Une tumeur abdominale. Et là, il faut avoir toute sa sémiologie. Il faut penser à ça. Une tumeur abdominale peut être là. Chez les filles avec des tumeurs ovariennes, tout en sachant que les tumeurs ovariennes, c'est à n'importe quel âge, cela peut arriver. Attention chez les filles, en prépuberté, hein, avec les règles qui s'annoncent, ça peut commencer avec des douleurs aussi abdominales. Donc là, vous voyez qu'il y a des causes en fait, gynécologiques qui concernent beaucoup plus les filles.
Le temps qui nous est donné est en pleine consultation. Docteur Arthur, on ne saura pas tout terminer. Si. J'aimerais qu'on se rencontre très prochainement, même ce soir ou demain. On continue et voilà. Et les questions peuvent arriver après. Vraiment, je te remercie, docteur. Merci, docteur Ahwazi. On se revoit demain ou après-demain pour faire la suite. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Okay. Merci beaucoup.